Shalom Aleichem, Moraï Verabotai. Quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un Dvar Torah en l'honneur de Chag Matan Toratenu, de Shavuot, la fête du don de la Torah, cette fête qu'on a, ce jour qu'on a attendu avec impatience. Ça fait quelques semaines qu'on compte le conte du Homer. On attend ce magnifique cadeau qui est la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu, la Torah Kedosha, pour son peuple élu, le Ham Israël. Alors, on va partager un petit enseignement que j'ai écouté de mon maître, mon père, et je tiens à vous le partager aujourd'hui en relation avec la fête de Shavuot, avec le don de la Torah. Il faut savoir, le Midrash nous enseigne que lorsqu'Akadosh Baruch Hu va donner la Torah, va vouloir donner la Torah au Ham Israël, il va d'abord faire un tour. Il va voir les Bnei Esav, les descendants de Esav, il va leur proposer la Torah. Et ils vont lui demander « Maktivba, qu'est-ce qui est écrit dans cette Torah que tu nous proposes? Quel est le deal ?» Il va lui dire « c'est écrit « Lo tirtzach » tu ne tueras point, tu n'as pas le droit de tuer. Et ils vont répondre à Kadosh Baruch Hu « Non, on ne veut pas de cette Torah qui nous interdit de tuer, parce que nous vivons sur le meurtre, comme c'est écrit, comme cette fameuse bénédiction qu'Yitzhak a donnée à Esav, Al-Charbechia Tichye, tu vivras sur ton épée. Et donc, on ne veut pas de cela. Non merci, no thank you. Il va passer au Bnei Ishmaël, aux descendants d'Ishmaël. Et pareil, ils vont lui demander qu'est-ce qui est écrit dans cette Torah. Il va leur dire, c'est écrit Lotignov, tu ne voleras point, Lotigzol, tu ne voleras pas. Et il va leur dire, non, comme c'est écrit, Yado Bakol, Viad Kolbo, on vit sur le vol, sur le pillage, on n'est pas intéressé par ta Torah, non merci. Et là, il va s'adresser aux Bnei Ammon et Moab, aux enfants de Moab et de Ammon. Il va leur dire, est-ce que vous voulez la Torah? Est-ce que vous êtes intéressés d'accepter cette Torah? Il va leur dire, non. Déjà, excusez-moi, il va leur dire, qu'est-ce qu'il y a écrit dans cette Torah? Il va leur dire, Lotinaf, tu ne commettras point d'adultère et de toute relation qui sont incestueuses et interdites. Et il va leur dire non, je ne suis pas intéressé. Nous-mêmes venons, nous Ammon et Moab, on vient d'une relation qui est incestueuse, d'une relation interdite qui est de Lot avec ses filles. On vit sur ça, on vit avec cette débauche, on n'a pas de problème avec ça, on ne veut pas de cette Torah qui est restrictive. No, thank you, merci. Et c'est là qu'il va s'adresser au Ham Israël. Il va dire, j'ai une Torah extraordinaire à vous proposer, est-ce que vous serez prêts de l'accepter? Et ils vont tous dire en chœur, Naase venishma, on va l'appliquer, on l'accepte et on va écouter ce que tu as à nous proposer. On veut de ta Torah. On connaît tous ce fameux slogan, cette fameuse phrase, Naase venishma, on va pratiquer ta Torah et on est prêt à l'écouter dans le sens où ce que tu nous donnes, cette Torah que tu nous proposes, on l'accepte tout de suite. On ne sait pas ce qu'il y a écrit. On va écouter, on va apprendre, on veut apprendre. Mais on accepte déjà, on signe sur ce deal. Et la question qu'on va demander aujourd'hui, c'est à savoir comment ça se fait que le Ham Israël, que les Bnei Israël se sont lancés sans savoir, à l'aveugle. Ils vont dire oui, on est prêt d'accepter cette Torah. Mais est-ce qu'on sait ce qui a été écrit dans cette Torah? Est-ce qu'on comprend la gravité des Onashim, peut-être des punitions qu'il y a dedans? On n'a aucune idée de ce qu'il y a dans cette Torah et on dit Naase venishma, on accepte. Je vous raconte une anecdote que la Gemara elle amène. C'est la Gemara dans Maseret Shabbat raconte qu'il y avait un mine, une personne hérétique, une personne qui ne croyait pas en la Torah, qui va provoquer Rava. Quand est-ce qu'il a vu ce talmudiste Rava qui était en train d'étudier la Torah, qui approfondissait les sources de la Torah, l'exégèse du Talmud, il étudiait. Et étant donné qu'il était tellement dans son étude, et il n'a pas remarqué que son doigt était bloqué en dessous de sa jambe, son pied, et il avait un petit peu écrasé son doigt, ça lui a fait une blessure, et qu'il y avait du sang donc qui coulait de son doigt. Et Rava n'avait pas remarqué cela. Pourquoi? Parce qu'il était vraiment plongé dans son étude, dans sa Torah. Et lorsque ce mine, cet hérétique va voir Rava, il va lui dire, je vous lis, Amarle ama paeziza de kadmitu pumaychu leunaychu
Akate beperezu razu taichu kamaitu. Je traduis. Ama peziza, vous peuple qui est impétueux, qui est trop rapide entre guillemets. Dikadmitu pumaichu leodnaichu. Vous avez devancé votre bouche à votre oreille. Akate befahazu taichu kamaitu. Et vous êtes encore dans cette même thématique. Dans le sens où vous avez dit Naase Venishma, vous vous êtes commis, vous avez accepté avant d'écouter, de savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette Torah, et bien vous êtes en train encore d'agir ainsi. Tu ne fais même pas attention à ce qui se passe autour de toi, tu ne fais pas attention, tu ne vois même pas que tu es en train de perdre ton sang. Et donc, c'est grave, entre guillemets. Beresha et bayalechu le mishma, imatietu kabiltu, vilolo kabiltu. Vous aurez dû, au contraire, dire à Kadosh Baruch Hu, dire à Hachem, on écoute, on voit si ça nous intéresse, et puis après on accepte si ça fait l'affaire. Mais non, c'est pas ce que vous avez fait. Vous, ce que vous avez fait, c'est que vous avez accepté directement. C'est pas normal, et pareil, tu agis sans aucune logique, tu es trop plongé dans ton étude, qu'est-ce que tu as là-bas dans cette étude qui t'intéresse, au point où tu oublies ton corps. À Marle, il va lui répondre, Rava va lui répondre, Anan nesagenan beshlimuta ktivban tumat yesharim tanchem. Nous sommes confiants à Kadosh Baruch Hu. Nous sommes, comment on appelle ça, droits avec Hachem, intègres avec Akadosh Baruch Hu. Et donc on sait qu'Akadosh Baruch Hu va nous rendre l'appareil. Et il ne va pas y avoir de vice caché. Tandis, Anach, innaché des sagan baliluta active beu veselef bogdim yeshaden. Mais vous qui êtes, entre guillemets, tordus, et alors, malheureusement, vous réfléchissez de cette manière et vous pensez qu'on vous proposera des choses qui sont vicieuses et mauvaises. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce hérétique, va au contraire, va poser la question qu'on pose aujourd'hui et va dire à Rava, comment ça se fait que les bénis d'Israël n'ont pas pris le temps d'écouter la proposition d'Hachem et d'étudier la Torah pour savoir est-ce qu'ils acceptent ou pas. Alors on va tenter de répondre selon ce qui est écrit dans la paracha. Dans la paracha d'Yitro, lorsqu'Akadosh Baruch Hu va introduire le don de la Torah sur le Har Sinaï, alors c'est écrit comme ça. Où Moshe allait le Elohim, que Moshe est monté chez Dieu, et Dieu va lui dire Kotomar le Bet Yaakov et Taged ibn Israël. Ainsi tu diras au Bet Yaakov, à la maison de Jacob, qui représente ici les dames, les femmes, Vetaged ibn Israël, et voici le discours que tu tiendras au Bnei Israël. Quel est ce discours? Atem reitem asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens en Égypte. Vaesa etrem al kanfe nesharim. Je vous ai transporté sur des ailes d'aigle. Va'avi etrem elai, et je vous ai apporté à moi. Ve'ata, et maintenant, im shamoat ishmeu bekoli, si vous écoutez ma voix, ou shmaotem et beriti, et vous observez mon alliance, veitem li segula, vous serez pour moi un peuple, le peuple choisi, mikol ha'amim, parmi tous les peuples, qui li kol haaretz, car la terre m'appartient. Va'atem tiulim amlechet kohanim vegoy kadosh, vous serez pour moi une dynastie de kohanim. Kohanim, ici Rachid expliquait que c'est des princes. Goy kadosh, un peuple saint. Et les Adevarim, voici les paroles, voici les choses, Hachet et Daber et Béni Israël, que tu transmettras et que tu diras au Béni Israël. Donc Akadosh Baruch Hu va introduire le don de la Torah par ces versets, par ces psukim, par ces dires, qui sont quoi? Atem reitem et Asher asiti Mitzrayim, vous, Béni Israël, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens en Égypte, Vaesa etrem al kanfe nesharim, et je vous ai transporté sur des ailes d'aigle. Dans ces phrases qui sont censées introduire la Kabbalah à Torah, le don de la Torah, Matan Torah, que se passe-t-il? Eh bien, il y a une interrogation. On peut se poser une question. Laquelle? C'est qu'on s'attendrait qu'au contraire, dans l'introduction, il y ait plus quelque chose qui est en relation au fond de la Torah, au mitzvot. Mais non, là, il y a une introduction qui n'a rien à voir au fond des mitzvot, qui est simplement une mémoire. Akadosh Baruch Hu rappelle un petit peu l'histoire, et sur cette introduction, il va donner la Torah.
Pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi de rappeler à Tem Reitem Asher Asiti les Mitzrayim, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et je vous ai transporté sur des ailes d'aigle. Alors déjà, on va expliquer ce verset. Et on comprendra en fait pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi de cette introduction, et on comprendra aussi automatiquement la réaction des Bnei Israël lorsqu'ils ont dit Naaseh Venishma. Atem Reitem Asher Asiti les Mitzrayim. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Rachid expliquait que les Égyptiens, qui s'appellent aussi Ervat Haaretz, la nudité du pays, c'est-à-dire que c'était un pays, un peuple, qui y avait là-bas la débauche, l'immoralité, ils faisaient toutes les avérotes et les fautes possibles et inimaginables. Akadosh Baruch Hu ne les a jamais châtiés, même s'ils faisaient avodah zara, d'idolâtrie, et ils fautaient contre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ne les a jamais punis. Quand est-ce qu'il va les punir? Lorsqu'ils vont toucher au Bnei Israël, lorsqu'ils vont asservir les Bnei Israël, les enfants d'Akadosh Baruch Hu, Hachem va dire stop, là vous avez dépassé les limites, là vous avez exagéré, il ne faut pas toucher à mes enfants. Vous avez touché à mes enfants, eh bien vous allez payer les frais. Vous allez en payer les frais dans le sens où il ne fallait pas toucher à mes enfants. Et même pour mon kavod, même si pour mon honneur, je ne vous ai pas châtié, mais parce que vous avez touché à mes enfants, vous serez punis. Donc, Akadosh Baruch Hu nous introduit, nous dit ici, pour mon honneur, j'ai fait abnégation sur mon honneur, mais pas sur le vôtre. Ils vous ont fait du mal, ils paieront le prix. Vaïssa est très mal fait les charim. Je vous ai porté sur des aigles. Alors, explication de Rashi, c'est quoi? C'est qu'en un instant, Akadosh Baruch Hu nous a regroupés. Nous étions un peu éparpillés sur toute la terre de Goshen, sur toute la contrée de Goshen. Et juste avant de sortir de l'Égypte, Akadosh Baruch Hu nous a rapidement, par miracle, tous regroupés dans la ville de Ramsès pour nous faire sortir d'Égypte. Mais la seconde explication, c'est quoi? Qui nous a porté sur des ailes d'aigle. Pourquoi l'aigle? À différence d'autres oiseaux, l'aigle, c'est le roi, d'accord? Et le roi de son espèce. Et il n'a pas peur. Il n'a pas peur qu'il y ait d'autres oiseaux au-dessus de lui qui viennent lui prendre ses petits. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les mettre au-dessus de lui. Ces petits, les petits pigeons, donc ces petits, il va les mettre au-dessus de ses aigles. Pourquoi? Comme pour dire, la seule chose que j'ai peur et dont je redoute, c'est la flèche du chasseur. Alors, Moutav, Yikanes Achetzbi Velo Bevanav. Je préfère, dit l'aigle, que la flèche me pénètre à moi, me transperce à moi, mais pas à mes enfants. Donc, je ne les mets pas en dessous, je les mets derrière mon dos et je les protège de la flèche du chasseur. Regardez ce qu'Akadosh Baruch Hu va dire au Bnei Israël. Il va dire, toutes les flèches, toutes ces projectiles que les Mitzrayim ont envoyés sur vous à cette époque où vous étiez devant la mer Rouge, à ce moment-là, cette nuit-là, ce moment-là où les Mitzrayim ont envoyé les flèches, ont tiré sur vous, j'ai mis une nuée de gloire pour freiner et pour arrêter tous ces projectiles, pour vous protéger, parce que je vous aime. Alors voilà de quoi est fait l'introduction de Matan Torah. C'est une déclaration d'amour. C'est une déclaration d'amour d'Akadosh Baruch Hu à ses enfants. Je vous aime. Et vous pouvez le voir dans le passé. La preuve, c'est durant la sortie d'Égypte. Tout ce que j'ai fait pour vous. D'ici, on voit que l'amour qu'Akadosh Baruch Hu porte pour l'âme Israël. Alors c'est tout à fait normal que les Bnei Israël ne peuvent pas rester insensibles à cela et qu'ils comprennent que ce même Akadosh Baruch Hu qui les a sauvés d'autant de souffrances, d'autant de douleurs et de maux, et qu'il leur a donné tant de choses, qu'il leur a fait tant de bien, eh bien, si aujourd'hui il est là à leur proposer une Torah, certainement que cette Torah c'est pour notre bien, certainement que cette Torah elle est là pour nous bonifier, pour nous améliorer dans nos midot et dans notre vie. Il n'y a pas de vice dedans, parce que ce Akadosh Baruch Hu, il a tout fait pour nous. C'est ça l'introduction que Moshe Rabbeinu va donner au Bnei Israël. C'est-à-dire qu'on amène cette parabole, ce machal, où il y a cette maman qui va prendre cet enfant qui va l'amener à l'école. Il a 4-5 ans, il ne veut pas aller à l'école. Il dit non maman, il boude, il ne veut pas aller à l'école. Qu'est-ce que la maman va faire? Elle va lui donner quelques friandises, elle va l'embrasser, et là il va aller à cœur joie à l'école. Bien qu'il n'aime pas tellement,
et c'est dur, et il faut être studieux, il faut faire les devoirs. Mais il le fait parce qu'il a confiance que quoi? Il a confiance que cette maman qui l'a porté 9 mois, cette maman qui s'est occupée de lui durant des années, de l'amener chez les docteurs, de l'amener ici et là, et de s'occuper comme il faut de lui, et bien cette maman ne peut pas lui vouloir du mal. Et s'il l'amène aujourd'hui à l'école, c'est pour lui faire du bien. Quel bien? C'est qu'il va avoir un diplôme, c'est qu'il va avoir une parnassa. Est-ce que la maman va expliquer ça à l'enfant à 4-5 ans? Mon fils, écoute, tu vas aller à l'école, tu vas terminer ton primaire, ton secondaire, tu vas aller à l'université, tu vas recevoir un diplôme, tu vas être avocat, tu vas avoir amené une parnassa et tu vas avoir des enfants, etc. À 4-5 ans, on ne peut pas expliquer ça à un enfant. Mais l'enfant sait dans son subconscient que quoi? Que sa maman ne veut que du bien pour lui. Eh bien, pareillement, on comprend et on sait qu'Akadosh Baruch Hu ne veut que du bien. Comment et d'où on le sait? Parce que ce même Akadosh Baruch Hu qui, pour son kavod, son honneur, a fermé les yeux, il n'a rien fait aux Égyptiens, mais dès qu'on a touché au Bnei Israël, il leur a envoyé les 10 plaies et il nous a portés sur des ailes d'aigle, dans le sens où il a contré tous les projectiles pour nous. Eh bien, ce Akadosh Baruch Hu, il ne veut que du bien pour l'âme Israël. Et s'il nous offre une Torah, c'est certainement parce qu'il y a un trésor, au contraire, qui est caché dedans, et qu'il n'y a que des bonnes choses pour nous. Alors c'est pourquoi on a dit, et on a dit avec assurance, Naaseh Venishma, on accepte, et on va le faire, cette Torah, parce que cette Torah, elle est là que pour nous. Parce que cette Torah, elle est là pour nous aider. Alors certainement, si on dit à une personne, tu sais, dans la Torah, il faut être Shomer Shabbat, tu ne peux pas porter le Shabbat, tu ne peux pas utiliser ton portable, tu ne peux pas cuisiner le Shabbat, tu ne peux pas prendre la voiture, tu ne peux pas avoir de relation avec X ou Y. Alors si c'est ce qu'on propose à quelqu'un directement, sans cette leçon pédagogique derrière, alors c'est normal que ça peut le freiner. Mais c'est pas ça que Akadosh Baruch Hu a demandé de dire au Bnei Israël. Dans le sens où ce qui est important, c'est de savoir qui te demande de faire la Torah. Et si tu comprends c'est qui te demande de faire la Torah, c'est ce même Hachem qui te bénit et qui souhaite que le bien pour toi. Alors lorsqu'il te demande de faire le Shabbat, c'est pour ton bien. Alors tout est plus facile, tout est bien plus agréable, parce que par amour, tu peux tout faire. Et par amour d'Akadosh Baruch Hu, cet amour réciproque, eh bien, tu fais tout facilement, agréablement, parce que ce n'est que pour ton bien et tu le sais. Alors voilà, Moravi Rabotai, on arrive à Shavuot, au moment du don de la Torah. Il faut le savoir, ce n'est pas juste une commémoration de ce qui s'est passé à l'époque sur le mont Sinaï, mais à Kadosh Baruch Hu, chaque année, le 6 Sivan redonne la Torah au Ham Israël. Baruch Asher Bachar Banu Mikol Ami. On peut être heureux d'être choisi, d'avoir été choisi pour nous donner la Torah. Merci à Kadosh Baruch Hu. Alors, Bezat Hashem, je profite de cette occasion de vous souhaiter Hag Sameach, un bon Shavuot. Profitez avec votre famille, ressourcez-vous en Torah, Bezat Hashem, et profitez de ces moments merveilleux. Et Hag Sameach, Kol Tuv.